Bazin vous informe sur Europe 1. L'Europe en panne face aux migrants, c'est notre fait du jour, alors qu'un nouveau bateau dérive au large de nos côtes, en l'occurrence au large de Malte. Les 28 semblent incapables de se mettre d'accord. On l'a vu lors du sommet de ce week-end. Il y en aura un autre jeudi prochain. L'Europe est-elle condamnée à l'impuissance? Voilà une question qu'on va se poser ce soir avec le politologue Dominique Régnier. Bonsoir. Bonsoir Laurent. Président de la Fondation pour l'innovation politique, et l'avocat Christophe Deltombe. Bonsoir. Bonsoir. Nouveau président de la CIMAD, qui accompagne les étrangers pour faire valoir ou défendre leurs droits. On ira aussi tout à l'heure à Bruxelles rejoindre Isabelle Horry pour Europe 1. Et évidemment, vous intervenez quand vous le souhaitez au 39-21 pour donner votre avis ou délivrer un témoignage. Il y a eu donc un sommet européen ce week-end qui n'a pas accouché de solution. Il y en a un autre jeudi prochain et ce ballet européen laisse perplexe le porte-parole de l'association Lifeline. C'est un nom que vous devez commencer à connaître. C'est le nom aussi du bateau qui dérive en ce moment en Méditerranée. C'est assez étrange de voir ces hommes politiques s'asseoir à une table, boire et manger en parlant de ce qu'ils pourraient changer. Parce qu'il y a déjà une chose que ces États pourraient faire, c'est accueillir ces gens. La France, l'Espagne, l'Allemagne, les Pays-Bas, c'est très simple à faire. Faites-le. Il y a eu l'Aquarius, voici le Lifeline. Je précise qu'il y en a 3 autres derrière, le Seafox notamment, l'Open Arms et l'Alexander Maersk. Ce sont des bateaux qui sont en Méditerranée et qui régulièrement recueillent des migrants. À chaque bateau, on va recommencer cette querelle. Qui veut prendre la parole? Christophe Deltombe. Écoutez, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que les valeurs d'humanité semblent avoir un peu disparu des têtes de nos gouvernants au motif de ce qu'il faut absolument lutter contre l'immigration, avec une espèce d'obsession qui me semble très excessive. On voit aujourd'hui une véritable contamination des idées de l'extrême droite par nos gouvernants, et on oublie complètement qu'il s'agit de personnes, d'hommes, de femmes, d'enfants qui sont en situation de péril, qui quittent des pays en guerre, qui quittent des situations de danger grave pour leur vie, qui quittent des situations de misère extrême et qui par conséquent viennent simplement frapper à notre porte pour tenter de vivre mieux, de vivre tout court. On oublie complètement ces valeurs d'humanité et pour moi c'est véritablement dramatique parce que là je trouve que l'Europe perd un peu son âme. Oui, Dominique Régnier, pourquoi on ne parvient pas à se mettre d'accord? Parce que 28 c'est trop? Finalement, est-ce que c'est pas ça le constat? Moi, je pense que ce qui vient d'être dit, pardonnez-moi, c'est la plus mauvaise des approches du problème, très sincèrement. De considérer qu'il y a d'un côté un point de vue moral et de l'autre côté de l'immoralité ou du cynisme, on est déjà plus capable d'arriver à un accord. La morale est une question ample qui doit s'intéresser aux conséquences. Aujourd'hui, à cause de ces problèmes extraordinairement importants d'immigration, qui sont des phénomènes qui vont se développer, on le sait bien. En Europe, c'est pas simplement un problème de gouvernants qui s'assoit et qui mange. Ben, celui qui a parlé fait pareil, il s'assoit aussi et il mange. C'est pas simplement un problème. C'est l'image de l'impuissance européenne. Non, mais c'est pas finalement qui était donnée par ces gens qui s'assoient et qui mangent, comme vous dites, mais qui sont supposés résoudre des problèmes et trouver des solutions. Mais c'est peut-être pas possible de trouver une solution. C'est pas possible aujourd'hui. C'est peut-être pas possible. Quel que soit le sens de la solution, pas forcément dans le sens que souhaiterait Christophe Deltombe d'ailleurs, mais trouver une ligne commune. Il y a aujourd'hui en Europe des élections qui tour à tour donne le pouvoir à des majorités qui ferment. C'est pas parce qu'on va s'agiter pour dire il faut les accueillir parce que c'est moral que vous empêcherez aux élections suivantes le triomphe d'une majorité qui va dresser les frontières. C'est ce qui se passe maintenant. Ça se passera, vous le verrez, le 9 septembre en Suède avec les élections générales, et cela va se passer à toutes les élections. Donc les dirigeants sont tétanisés d'une certaine manière. À la fin, on sera tous les trois en train par de leurs dire opinions publiques. Il faudrait quand même que... Mais que qui? Aujourd'hui, la France... Elle est quasiment seule dans sa position avec le soutien d'Angela Merkel, mais qui est elle-même très isolée. Où sont les majorités électorales pour prendre ces décisions? Laissons les gens qui se réunissent. Ils sont mandatés. Où sont les majorités électorales pour prendre ces décisions? Christophe Deltombe. Je ne peux pas entendre que ce discours que je viens de tenir soit un discours moral. C'est le traité de l'Union européenne, article 2, qui évoque ces principes. Ce sont des principes européens. Alors, je veux bien, et je vous concède, je vous concède tout à fait qu'il y a une situation politique dans toute l'Europe qui est détestable. Mais je constate aussi que cette situation, elle est entretenue par des discours qui sont des discours souvent radicalement faux, sur des chiffres qui sont radicalement faux, avec des mensonges agités dans tous les sens, et même en France, malheureusement. Parce que quand on parle de submersion de certaines régions
on alimente ce discours, on alimente ces fantasmes, on alimente finalement une opinion publique hostile. Vous dites-vous, il n'y a pas de crise migratoire aujourd'hui ? J'ai dit qu'il y avait une crise migratoire qui a eu son pic en 2015 et qui baisse actuellement, qui baisse de manière significative puisque les chiffres... Donc c'est une crise politique en vérité aujourd'hui. C'est une crise politique, c'est une crise de l'accueil, c'est une crise politique fondamentalement, bien entendu. Dominique Régnier. Cette erreur-là, moi je l'observe depuis à peu près 15 ans maintenant, on l'a fait tout le temps. Continuons, et moi je prends rendez-vous avec vous, dans un an, on aura encore plus de pays qui seront passés du côté de la fermeture. Vous ne voulez pas comprendre, on ne veut pas comprendre que la crise migratoire, c'est pas des flux. C'est qu'est-ce qui se passe après l'arrivée. Depuis l'erreur de Angela Merkel, qui a fait une erreur historique, dont nous allons payer les conséquences longtemps. Une partie de l'Europe... D'accueillir 1 million de réfugiés syriens, de manière unilatérale, d'imposer à la majorité des nations, et non pas à l'unanimité sur ce sujet-là, la distribution de quotas, ce qui est une affaire vraiment extraordinairement grave, qui fait qu'on a maintenant près de 8 pays qui sont opposés et qui ne vont pas de sitôt revenir à la table de négociation avec de bonnes intentions. Le fait que nous ayons... on ne sait pas où sont une partie des personnes qui sont arrivées en Allemagne. Il y a 400 000 qui ne sont pas localisées. On a quand même eu 2 ou 3 soucis importants depuis 2015 en termes de cohabitation, de terrorisme. Tout ça, ça travaille les esprits. Comment ne pas le voir ? Ce n'est pas un problème de flux. C'est les Européens ne voient pas aujourd'hui quelles sont les prévisions pour le futur. Quelles sont les mesures pour le futur ? Est-ce que ce sont 4 bateaux, 5, 10 et puis c'est fini ? Ou est-ce que ce sera longtemps et plus ? La vérité, Laurent Bazin, on la connaît. Ce sera toujours et de plus en plus. Raison de plus pour trouver une position commune. Pour clore juste avant la pub, allez-y, c'est très simple. En Europe, en 2015... 1 260 000 migrants se présentent à nos portes. En 2017, 973 000, 25% de moins. Bon. On n'en prend pas en considération, on ne prend pas en considération ces éléments qui sont tout de même significatifs. Et qui veut dire que la crise migratoire est en train de diminuer. Elle peut repartir, je le concède. Et c'est des choses possibles. Vous avez cette conviction, moi j'en sais rien. Écoutez, on avait dit la Chine allait nous envahir à l'époque de Perfit, vous vous souvenez. Qu'est-ce qui s'est passé ? Rien du tout. Donc moi je dis, soyons prudents sur le sujet. Mais ce que je pense important, et là nous ne sommes pas sur le même registre, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faille pas prendre en considération ces opinions publiques. Je vous le concède, il faut le faire. Mais pas n'importe comment. Et pas avec n'importe quel moyen, et pas avec des centres fermés, et pas avec une maltraitance que manifestement on est en train d'augmenter en degrés de manière absolument dramatique. Marquons une pause là-dessus, on va en reparler avec Isabelle Horry qui va nous rejoindre de Bruxelles. Qu'est-ce que c'est que ces centres fermés ? Que veut la France par exemple ? Vers où pousse Emmanuel Macron ? C'est vrai qu'on a du mal à s'y retrouver et à le comprendre, on va essayer de le faire ensemble. Puis on fera une place évidemment à Denis qui nous a appelé au 39 21 et vous aussi si vous le souhaitez bien sûr. À tout de suite. Pour intervenir sur Europe 1, appelez le 39 21, 50 centimes la minute. Alerte Coyote. 90 km/h, 80 km/h, le changement de vitesse, c'est maintenant. Roulez toujours à la bonne vitesse avec Coyote. En ce moment, 80 € offerts sur nos boîtiers. Oui, 80 €. N'hésitez plus. Coyote, roulez en sécurité et gardez vos points. Valable en France métropolitaine, conditions sur moncoyote.com. Mais tu l'as rencontré comment, Mehdi ? Sur Mythique. Il avait mis sur son profil une chanson que j'adore. Je savais pas trop comment l'aborder, alors je lui ai envoyé mon morceau préféré. Pendant 2 jours, on s'est fait un ping-pong musical. Et depuis, on enchaîne les concerts ensemble. Les belles histoires commencent souvent par un détail. Nouveau, partagez vos morceaux préférés et séduisez-vous en musique sur Mythique. Avec Peugeot, roulez surclassé avec style. Depuis que votre sœur s'est offert la superbe Peugeot 308, vous vous portez volontaire pour conduire vos neveux à leur cours de piano et ainsi expérimenter les sensations uniques du Peugeot iCockpit et de sa navigation 3D connectée. En ce moment, la Peugeot 308 style suréquipée est à partir de 189 € par mois avec caméra de recul et entretien offert. Location longue durée, 37 mois, 30 000 km, premier loyer 2 300 €, prime conversion déduite si éligible jusqu'au 30 juin sous réserve d'acceptation crédit par. Europe Soir, Laurent Bazin sur Europe 1. L'Europe est-elle impuissante à trouver des solutions face au drame des migrants, de ce nouveau bateau qui dérive au large de nos côtes, mais des 3 autres aussi qui sont en Méditerranée, puis de l'Aquarius qui va à un moment ou à un autre repartir. On en parle avec le politologue Dominique Régnier et avec l'avocat Christophe Deltombe qui est le président de la CIMAD. On en parle aussi avec vous Isabelle Horry, bonsoir. Bonsoir. Question qu'on se pose à peu près tous. Est-ce que les Européens ont un plan ? Est-ce qu'Emmanuel Macron a un plan ? Et quel est-il ? Ou quels sont-ils ?
Ce qui est clair, c'est qu'ils sont tous d'accord sur une chose, c'est qu'ils veulent montrer à leurs opinions publiques qu'ils vont limiter le nombre de migrants. Et alors pour ça, en ce moment, il y a 2 pistes à l'étude. La première, c'est de trouver des arrangements avec les pays du sud de la Méditerranée, la Libye, la Tunisie par exemple. Ces pays auraient des camps sur leur sol où le Haut Commissariat aux réfugiés, les Nations Unies, traiterait les demandes sans que les migrants aient besoin de traverser la mer. Alors, c'est ce que voudrait Emmanuel Macron par exemple. Ça, c'est une des idées. Oui, Emmanuel Macron est pour. La plupart des Européens sont pour parce que ça permettrait d'externaliser, si j'ose dire, le problème. C'est-à-dire que les migrants n'arrivent plus en Europe. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On trie les réfugiés et les migrants économiques hors de l'Europe et on fait venir en Europe seulement les réfugiés. Du coup, on n'a pas à gérer les migrants économiques dont l'Europe ne veut pas. Ça, c'est la première piste. La deuxième piste, pour notamment ces bateaux qui sont en train d'errer dans la Méditerranée en ce moment, les gens qui sont déjà en mer, là, l'idée, c'est qu'ils aillent quand même jusqu'aux côtes de l'Union européenne, mais que là, eh bien, il y a ces fameux centres fermés dont Emmanuel Macron a parlé samedi. Ça serait en fait des sortes de sas, comme il y a déjà, par exemple, à Roissy. On bloquerait les gens pendant un temps limité, le temps d'examiner en urgence leurs demandes. Ouais, des centres de rétention, mais alors pour peu de temps. Et l'idée, pourquoi fermer ? Parce que jusqu'à présent, ça ne s'est pas fait, notamment en Italie. Pourquoi fermer ? Parce que le problème, c'est que les migrants économiques, ceux qui savent qu'ils ne vont pas obtenir l'asile, ils disparaissent très vite dans la nature. Et aujourd'hui, c'est un des grands problèmes des Européens, c'est que ces gens dont on parlait Dominique Régnier tout à l'heure, les 400 000 qui sont quelque part en Europe, on ne veut plus qu'il en arrive d'autres. Et donc, il faut fermer les centres. Comme ça, les migrants économiques qui n'ont pas vocation à rester en Europe, on peut plus facilement les renvoyer. Ça, ce sont les idées qui sont sur la table, mais elles posent des tas de problèmes. Ça peut trouver une majorité ou est-ce qu'il faut une unanimité pour les mettre en œuvre ? Parce que c'est toujours très compliqué le fonctionnement de l'Europe. Comme on n'arrive pas à se mettre d'accord à 28, l'idée, c'est de faire ça avec des pays volontaires. Ce qu'a proposé la France, c'est un peu ce qui s'est passé avec l'Aquarius en Espagne. Le bateau est arrivé et là, l'OFPRA, l'agence française qui traite les demandes d'asile, était là et elle a pris un contingent de réfugiés. Et donc, c'est ça serait ça l'idée, c'est de le faire avec des pays volontaires seulement. Très puisque clair. Les Hongrois, on sait que les pays de l'Est ne veulent pas prendre de réfugiés. Très clair. Merci beaucoup Isabelle Horry, donc depuis Bruxelles pour Europe 1. Denis, bonsoir à vous. Vous nous appelez de Thouars. Bonsoir à vous Laurent. Et vous nous appeliez au 3921 tout à l'heure. C'est une crise sur les migrants ou c'est une crise de plus pour l'Europe ? C'est une crise de plus pour l'Europe parce que le grand problème de cette crise migratoire sans contrôle, c'est qu'elle arrive sur un territoire européen déjà en multicrise. Alors la multicrise, on la connaît, elle est politique à travers ce qui se passe actuellement dans divers pays, après quelques élections un peu difficiles. C'est une crise économique larvée depuis 10 ans, c'est une crise sociétale et sociale au sein de l'Europe, c'est une crise écologique. Et c'est une crise philosophique et religieuse que l'on connaît actuellement en Europe. Donc, évidemment, c'est une crise de plus, sans solution. Et je pense que, globalement, il faut repenser nos institutions parce que sans institutions adaptées à ces nouvelles donnes, c'est-à-dire les formes de représentation politique, populaire, d'organisation économique au niveau européen, on ne pourra pas répondre à ces multiples crises. Et la crise migratoire, actuellement, on est le reflet exact d'une crise supplémentaire à laquelle on ne peut pas répondre. Très intéressant. Merci beaucoup, Denis, depuis Thouars. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Dominique Régnier ? Est-ce que l'Europe peut imploser sur le sujet migratoire ? D'abord, l'Europe peut imploser sur ce sujet, oui, et c'est un peu ce qui est en train de se passer quand même, puisque je rappelle que 16 pays sont présents, il y a 27 pays qui pouvaient être présents, et donc on est déjà sur une fracture qui se creuse chaque jour, parce que on s'invective maintenant, ce qui est nouveau au sein de l'Union européenne, de manière assez sérieuse. Entre l'Italie et la France, entre l'Italie et la France, mais les pays, entre les pays de l'Europe centrale et orientale aussi, mais vous avez raison, de membres fondateurs. Les Néerlandais sont très discrets, mais je pense que leur point de vue n'est pas très éloigné. Ce que disait notre intervenant, Denis, donc, oui. Ça peut, pour moi en tout cas, correspondre à quelque chose de précis qui est la chose suivante. Nous, les Européens, nous avons décidé de coopérer, de travailler ensemble et donc de faire passer une partie des compétences de nos États-nations à l'échelle européenne. Mais nous n'avons pas voulu non plus bâtir une vraie puissance publique européenne. Si bien qu'aujourd'hui, le sentiment qu'on a beaucoup en Europe, c'est que l'État peut moins qu'avant, tandis que l'Europe ne peut toujours pas beaucoup.
comme si on était laissé au fond abandonné dans la grande globalisation, dans ce grand océan agité, et ça active effectivement ces demandes de puissance publique, et même je pense cette demande d'autorité, voire d'autoritarisme qui est en train de se propager. La vraie réponse, et ça c'est un point de vue, hein, on pourrait faire une analyse, mais ça restera un point de vue politique, il faut assumer, la vraie réponse c'est que l'Europe puissance publique doit être bâtie pour garantir les frontières et répondre en tant que telle pour tous les Européens. Christophe Deltombe, d'un mot pour conclure. Oui, je pense en effet que la solution est européenne, parce qu'on voit bien, c'est l'échec de Dublin, de l'accord de Dublin, c'est clair et net. On voit aussi que les pays européens sont incapables d'une solidarité aujourd'hui, et donc c'est au niveau de l'Europe qu'il faut que les choses se fassent. Et évidemment, il faudrait une autorité et une force des autorités européennes. Cela étant, ce qui est proposé aujourd'hui, à savoir des camps fermés, soit en dehors de l'Europe, soit même en Europe, me semble extrêmement discutable, parce que là encore, le migrant n'a pas commis de délit. Le migrant qui arrive, il vient simplement frapper à la porte. Le mettre en prison, car c'est pas autre chose, c'est tout à fait détestable. Et j'ajoute qu'il y aurait également des enfants en prison. N'oublions pas que la France a été condamnée à 6 reprises pour avoir mis en détention, dans des centres de rétention, des enfants. Et ça, c'est quand même un élément important. Christophe Deltombe, président de la CIMAD, Dominique Régnier, politologue et président de la Fondation pour l'innovation politique. Merci beaucoup pour la qualité de cette discussion. Merci à Denis et merci évidemment à Isabelle Horry qui nous appelait tout à l'heure de Bruxelles.